Bonjour, bienvenue sur Explique-moi. Aujourd'hui un petit tutoriel pour vous expliquer comment installer la LibreKey sur une clé ou sur votre disque dur. Vous vous rendez sur le site de LibreKey à www.liberkey.com. Vous allez devoir télécharger la LibreKey qui est actuellement en 5.8 mais qui sera peut-être mise à jour le jour où vous irez télécharger cette LibreKey. Donc vous faites télécharger et vous enregistrez le fichier. Votre téléchargement est terminé, vous retrouvez le fichier dans vos téléchargements, il ne vous reste plus qu'à l'installer. Pour cela, vous double-cliquez sur le Windows, vous demande si c'est bien vous qui exécutez le fichier. Donc vous cliquez sur suivant, vous acceptez la licence en la lisant, vous faites suivant. Là il vous demande dans quel répertoire vous voulez copier les fichiers de la LibreKey. Je vais l'installer sur une clé qui est branchée sur mon micro, mais vous pouvez choisir un autre répertoire. Donc là il me dit que le répertoire LibreKey dans lequel je veux mettre les fichiers n'existe pas, donc est-ce qu'il a l'autorisation de le créer? Oui. Je ne veux pas d'icône sur le bureau et je fais suivant, installer, et donc là l'installation est en cours. Voilà, ça prend fin. Il vous demande si vous voulez exécuter LibreKey. Vous l'exécutez. Donc votre LibreKey est lancée. Elle est actuellement vide. Donc nous pouvons dans un premier temps configurer cette LibreKey. Alors nous pouvons choisir la couleur de la LibreKey, les détails, choisir la langue, vous pouvez paramétrer tout ce qui est mise à jour automatique, vérification automatique, etc. Donc en général c'est assez bien fait au départ, mais à voir si quelque chose vous gêne. Vous pouvez également démarrer la LibreKey au démarrage. Vous pouvez prendre un compte pour le site LibreKey. Il n'est plus utilisé pour ajouter des applications, donc c'est optionnel, on va dire. Si vous avez un proxy, généralement c'est dans quand vous êtes au travail, il y a en général un proxy à paramétrer pour aller directement par l'application sur le site pour chercher les applications. Donc pour les mises à jour, vous pouvez paramétrer soit qu'ils vous mettent un message qui arrivera par là, soit télécharger et installer directement les mises à jour. En général, bon, ça c'est pas trop mal. Alors, pour les installations des applications, est-ce que vous voulez toujours effectuer la mise à jour des associations de fichiers, configurer les associations, ne jamais modifier, donc c'est pas mal ça aussi. Donc ça c'est l'interface utilisateur, c'est pour les effets d'ouverture de menu, etc. Vous pouvez également activer des raccourcis de clavier. Il y a pas mal de trucs à paramétrer, mais le mieux c'est de pas trop y toucher si on ne sait pas trop. Il suffit de lire et de voir. Voilà, donc vous faites appliquer.
est fermé. Donc vous avez une librairie qui est vide, qui est bien paramétrée, et dans les prochains tutos, nous verrons comment ajouter des applications. A bientôt sur Explique-moi.